La production de grains peut être un facteur de croissance, une source d'emploi, une contribution décisive au solde de notre commerce extérieur. Pour cela, il faut jouer les bonnes cartes au bon moment. Venons-en tout d'abord à ce défi que constitue la réforme de la politique agricole commune. Il nous faut un budget comparable au budget actuel. Il nous faut des règles du jeu simples, lisibles et constantes dans le temps, et les mêmes pour tous et fixées au niveau européen. J'entends de toutes parts fleurir des idées pour rééquilibrer les aides au profit de telles productions. Allons-y, rejouons ce bel exercice du bilan de santé. Il y a les bonnes années, il y en a de mauvaises et même de très mauvaises. Dans notre mémoire, à tous, il y a l'année 2009, avec un prix du blé à 100 € la tonne et un revenu annuel de 9 600 € avant cotisation sociale. Nous savons que ces années reviendront et vous ne pouvez, Monsieur le ministre, nous garantir le contraire. Mon propos est aussi ailleurs et j'espère que là, nous pourrons nous rejoindre. Dans le secteur des grains, ouvert à la concurrence mondiale, il convient d'éviter toute distorsion de concurrence entre les agriculteurs français et nos voisins européens, singulièrement allemands. L'aviculture a, depuis 10 ans, perdu 17% de production alors qu'elle progressait de 70% outre-Rhin. Le porc, 14% de baisse alors que l'Allemagne progressait de 37%. Quelles que soient les décisions prises à Bruxelles, quelles que soient les déclinaisons nationales qui seront ensuite retenues à Paris, il est stratégique qu'il n'y ait pas de distorsion entre un céréalier français et un céréalier allemand. Et je voudrais revenir sur cette idée consistant à surprimer les premiers hectares. Je vous laisse imaginer si en France, seuls les 50 premiers hectares étaient primés et 0 au 51e. On me dira, vous n'avez pas tout compris, c'est pas 0, il y a la part du verdissement, ça fait 87 € l'hectare, même. Car il ne faut pas travestir la réalité. Si l'on retire 30% pour le verdissement, si on réserve 10% pour le recouplage, soit 12 à 15% avec les autres réservations prioritaires, et si l'on attribue 2 fois le DPU moyen aux premiers hectares, il ne reste tout simplement plus rien pour les hectares suivants. C'est de l'arithmétique, c'est inacceptable. Dans ces hypothèses, d'ailleurs, que deviennent les exploitations des zones intermédiaires à faible potentiel? Quel que soit le DPU que touchent les céréaliers allemands, je dis bien quel que soit, les céréaliers français doivent recevoir un montant comparable. Si des mesures spécifiques à certains secteurs doivent intervenir, elles doivent être encadrées et ne pas dépasser, cumuler le seuil fatidique qui crée une distorsion de concurrence fatale. Enfin, il y a dans la réforme de la PAC toute une série d'aspects plus spécifiques. 30% de verdissement, c'est une cote mal taillée, c'est acceptable. Par contre, il n'est pas inimaginable de rajouter des contraintes supplémentaires inutiles et inefficaces aux contraintes existantes. Tel est le cas, notamment, de la création des surfaces d'intérêt écologique. Le taux proposé est de 7%. C'est une aberration. Vous l'aurez compris, les curseurs du verdissement doivent être modifiés pour que les agriculteurs aient tous la faculté de satisfaire aux critères exigés. C'est le cas du plafond imposé pour la première culture dans la mesure de diversification. S'agissant de la convergence nationale doit être progressive et linéaire sur une période allant au-delà de 2020. À ce titre, la proposition de première marche à 40%, bien entendu, en 2014, doit à l'évidence être abandonnée. J'en viens maintenant à la question des moyens de production. Vous nous invitez à produire autrement? Chiche. Les producteurs de grains que nous sommes n'ont pas peur d'une confrontation de points de vue. Si le débat est fondé sur la pratique agronomique, sur l'expérimentation, sur des bases scientifiques et sans a priori idéologique. S'il s'agit de produire plus et de produire mieux, et non de prendre prétexte de produire mieux avec le dessein caché de produire moins, comme certains documents,
issus de votre ministère le suggéraient encore récemment avec cette formule qui nous avait fait bondir, moins c'est mieux. Mettre l'agronomie au centre des discussions, c'est ce que nous proposons. Mais faisons-le jusqu'au bout et jugeons au résultat et non sur la base de préjugés. Cette démarche, nous l'avons formulée dans un autre domaine important, la protection des aires d'alimentation et de captage. Le protocole AZUR n'occasionne pas de baisse de production pour le producteur, contrairement aux MAE qu'on cherche à nous imposer. S'agissant des moyens de production, je pourrais citer de multiples exemples. En un mot, il s'agit de mettre en œuvre des innovations techniques disponibles, les combiner et les piloter avec les outils d'aide à la décision que nous avons mis au point. Le champ en est immense. Abordons-les sans préjugés, de manière pragmatique et non dogmatique, dans un contexte de confiance plutôt qu'à grands coups de réglementation étouffante et démotivante. C'est aussi cela, le produire autrement, et pourquoi pas demain, Monsieur le ministre, voir l'environnement autrement. Avec d'autres, vous craignez le déclin de l'élevage français. Cette crainte, Monsieur le ministre, nous la partageons. D'abord parce que de très nombreux céréaliers sont aussi éleveurs, ou l'inverse. Ensuite parce que l'élevage est le premier débouché de nos productions. Dès le mois d'août, nous avons proposé, avec la FNSEA, la création d'un fonds de modernisation céréalier-éleveur, alimenté par une contribution des producteurs de grains. Il ne s'agit pas d'une vaine ristourne sur le prix de l'aliment, qui serait immédiatement d'ailleurs récupéré par les distributeurs. Il s'agit au contraire de financer des investissements productifs indispensables pour les élevages. Alors, Monsieur le ministre, évitons ces discours qui visent à opposer les agriculteurs entre eux et que certains affectionnent en ces périodes électorales. Et ce n'est pas en stigmatisant les uns que l'on enrichira les autres, bien au contraire, ni en déshabillant Pierre pour habiller Paul. Monsieur le ministre, j'en arrive à ma conclusion. Face à nous, il existe toute une série de défis. Défis alimentaires, défis économiques, défis environnementaux, défis énergétiques, défis face à la crise. Pour cela, libérons les initiatives et les énergies au lieu de les contraindre par plus de réglementation. Privilégions le contrat volontaire sur la réglementation. Privilégions l'investissement productif. Et plutôt que de rejouer des joutes dépassées comme certains vous y invitent, appuyez-vous, Monsieur le ministre, sur les producteurs de grains. Sachez établir ce climat de confiance qui se crée en partageant une ambition commune. Un climat de confiance qui nécessite aussi que les décisions quotidiennes donnent le ton pour stimuler l'élan.